Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci encore de nouveau d'être parmi nous ce soir pour ce shiur. Alors le sujet qu'on a choisi, c'est d'essayer on a choisi de parler de la parole positive, la parole qui fait du bien, et la parole négative, la bonne et la mauvaise parole dans un couple. Oui, puisqu'on va traiter la paracha de Shelach Lecha, pardon. Et cette paracha, elle traite justement du dibour, de la parole. Puisqu'on sait pertinemment que les Meraglim, les explorateurs qui ont été nommés unanimement pour aller explorer la terre d'Israël, ils sont revenus et ils ont dépeint la terre d'Israël comme étant une terre où il fallait pas vivre. Et c'est ça qui a dissuadé les Israël de rentrer en Israël, et c'est ça qui a provoqué si vous voulez, cette sorte d'exil dans le désert pendant 40 ans. Voilà, c'était issu du dibour, de la parole. Alors on va essayer de réfléchir ensemble au sens de la parole. On va essayer, à travers la paracha, on va essayer de décanter et de tirer des enseignements qui vont souvent nous servir dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple. Oui, et c'est important de le relever. Alors, dans cette paracha, il est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Donc je lis le texte. Shelach lecha anashim. Hashem dit Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Vayaturu et Teres Kenaan. Asher ani noten ivne Israël. Ish echad lebet avotam. Alors Hachem demande à Moshe d'envoyer des Meraglim. Mais a priori, il ne leur donne pas de partir et d'envoyer des Meraglim en Israël. Il dit Shelach lecha. Lecha. Envoie pour toi. Oui. Envoie pour toi. Rachid dit Ledartecha. Selon ce que tu penses, si tu penses que c'est nécessaire, envoie. Sinon, si c'est pas nécessaire, n'essaie pas d'envoyer des Israël. On a l'impression qu'Hachem, il n'est pas très d'accord à ce qu'on puisse envoyer des Meraglim, des explorateurs, alors que ça paraissait logique d'envoyer des explorateurs pour effectivement faire la guerre contre un ennemi. Il faut savoir où ils sont positionnés, ses forces et faiblesses. Et Hachem dit Shelach lecha, envoie si tu penses le faire. Et Rachid expliquait que, en fait, comment ça s'est déclenché, parce que les Bnei Israël ont voulu absolument envoyer des espions, pour voir où se trouvaient les richesses d'Israël. Ouais, parce que Hachem avait promis à Avraham Avinu qu'on rentrerait en Israël, Berechouj Gadol, avec des grandes richesses, on sortirait d'Égypte aussi, mais on rentrerait, on aurait Kol Tuv Baaretz. Tous les biens qui s'y trouvent, sont cachés en Israël. Et bon, il fallait absolument savoir où étaient cachés tous ces trésors, tous les biens qui pouvaient revenir d'Israël. Donc pour examiner tout ce qui pouvait s'y trouver, il fallait absolument rentrer en Israël, et donc il fallait pouvoir réaliser la promesse qu'Hachem il avait faite qu'on aurait Kol Tuv Baaretz, tous les biens d'Israël. Il fallait donc explorer la terre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont proposé d'aller envoyer des Meraglim. Et là, il a hésité, il a dit, je vais demander à la Shrina, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est d'accord d'envoyer des Meraglim? Hachem dit, Shelach lecha, comme tu penses. Moi, je te dis qu'elle était bonne la terre. Si tu penses que c'est nécessaire d'envoyer, envoie-les toi. Envoie-les les Dartecha. Et Rachid expliquait lecha, c'est quoi lecha? C'est toi. C'est ce que tu penses. C'est ton raisonnement qui va faire que tu vas décider oui ou non d'envoyer les Meraglim. Mais d'un autre côté, on sait que dans la paracha de Lech Lecha, lorsqu'Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi vers une terre que je te montrerai, là-bas, Rashi explique autrement. Il dit Lecha, c'est quoi Lecha? C'est quoi toi, finalement? C'est la Anaatra. Oui, si tu trouves du plaisir, Veletovatra est pour le bien. Si c'est bien pour toi d'y aller, autant que c'est bon pour toi d'y aller, alors vas-y. Lech Lecha. Lecha. Rashi parle de quoi là-bas? Rashi parle du plaisir corporel et du bien, c'est-à-dire du plaisir mental qu'on a d'être quelque part. Oui, il y a un plaisir spirituel qui est le tov, ce qu'on appelle le tov, le bien, et il y a un plaisir corporel qui est le bon. Voilà, Rachid dit là-bas, lecha, c'est quoi toi? Toi, c'est ce qui est bon pour toi et ce qui est bien pour toi. Pourquoi c'est ces deux notions qui sont importantes à relever? Parce qu'on a tous un corps et on a tous une neshama, on a tous un esprit. D'accord? Donc on réfléchit, est-ce que c'est bien pour soi ou pas bien pour soi? Et est-ce que c'est bon pour soi? Mon corps, il me renvoie un désir corporel, et ma tête, elle me renvoie un désir spirituel. Un peu plus théorique, on va dire. Et ça relève de l'idée que finalement, comme on est composé d'un corps et d'un esprit, d'une neshama, alors il faut bien composer avec les deux. Et Rachid là-bas, il dit que c'est quoi lecha, toi? Soit c'est ce qui te compose, c'est-à-dire ton corps est un neshama, et c'est quoi là-bas lecha de Moshe Rabbeinu? C'est les dartecha, c'est ce que tu penses. Pourquoi c'est pas la même définition? En fait, on va se rendre compte que ce qu'on pense, c'est la résultante de ce qu'on ressent et de ce qui est bon et de ce qui est bien.
Vous comprenez? Quand vous décidez quelque chose dans votre vie, vous décidez de faire ou de ne pas faire, est-ce que c'est bien pour vous, est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est là qu'on va décider. D'accord? Donc quand Hachem dit à Moshe, Shelach lecha anashim, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Voilà. Est-ce que c'est bien pour eux? Est-ce que c'est bon pour eux? Moi, je vous ai dit qu'elle était bien la terre. Donc elle était Léana, c'est sûr. Après, est-ce que elle te semble c'est bien ce que je te dis? C'est dur d'hésiter quand même. Et on voit que Moshe, il ne sait pas quoi faire. Et donc il va quand même envoyer les Meraglim pour explorer la terre d'Israël. Donc à la suite du discours des Bnei Israël, il va accepter d'envoyer les Bnei Israël. Et donc il va choisir des gens, des anashim, des tzadikim, en fait, des gens chérim, des gens qui sont aptes à pouvoir partir, un par tribu. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a des centaines de milliers de personnes par tribu, et un par tribu. Voilà. Un seul homme qui va pouvoir représenter la tribu de Réhouven, de Yehuda, etc., qui va pouvoir partir explorer la terre d'Israël. On n'a pris un seul homme, on a pris les meilleurs. Alpi Hachem, c'est Hachem qui décide. Hachem qui a choisi ces hommes. Vous voyez, Hachem, il a demandé, Moshe a dit, est-ce que je prends celui-là? Il a dit, oui, c'est bon. Et celui-là, oui, c'est bon. Donc, Alpi Hachem. Tout ça a été désigné par la parole divine. Et on voit que ces gens-là, c'est marqué, Vayelchou, Vayavou. Ils sont allés, ils sont revenus. Au bout des 40 jours, ils sont revenus. Et la Gemara demande dans Sota, mais pourquoi nous dire qu'ils sont partis, qu'ils sont revenus alors qu'on sait qu'ils sont déjà partis? On nous répète qu'ils sont revenus, on nous répète qu'ils sont partis alors qu'on sait déjà qu'ils sont partis. Vayelchou, Vayavou. Ben oui, ils sont déjà partis. Pourquoi nous répéter qu'ils sont partis? La Gemara dit qu'ils sont revenus comme ils sont partis. C'est-à-dire que depuis le départ, ils avaient envie de dire de la Shonara sur la terre d'Israël. Bon. C'est quand même bizarre. Comment des tzadikim comme ça, c'est une énigme quand même. Comment des gens de tzadikim comme ça, ils ont pu tourner de cette manière. Ça veut dire que ce qu'ils ont dit, en fait, ce qu'ils ont dit est le ressort de tout ce qu'ils ont ressenti au départ. Ça veut dire que c'était pas forcément bon ni bien pour eux d'y être. Et ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que quelque part, ce qu'on va dire, c'est ce qu'on a ressenti. C'est ce qu'on a voulu dire, c'est ce qu'on a pensé dire. C'est important que vous compreniez que ce langage, en fait, le langage n'est que l'expression de la conjugaison de ces deux choses-là. Ce que vous allez dire, en fait, c'est l'amalgame entre votre corps et votre tête. Voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir? Vous allez en parler. Et des fois, ça fait même plaisir. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, ça me fait plaisir de faire du lashon hara, ça me soulage. Vous comprenez, quand je parle des gens, quand j'ai eu j'ai eu un problème avec quelqu'un qui m'a touché, j'ai besoin d'en parler, voilà, j'ai besoin de me vider, alors j'en parle. Est-ce que c'est bien de se vider? Est-ce que ça fait plaisir de se vider? Oui, j'entends, mais est-ce que c'est caché à ce qu'on fait? Est-ce que c'est permis de faire une chose pareille? Là, ça me fait plaisir, vous comprenez? Moi, je stresse, je panique, et puis j'en ai marre de supporter. À la fin, j'en ai marre, je me vide et je vais raconter à ma collègue, je vais raconter à mes parents, je vais raconter à mes amis, à mes frères et sœurs. Ça me soulage. Quelque part, ici, Rachid explique, il dit que pourquoi cette paracha, elle a été juxtaposée à la paracha précédente. Dans la paracha précédente, la paracha de Barlotecha, à la fin de cette paracha, on nous parle d'un épisode où on constate que Myriam, elle va rencontrer sa belle-sœur. D'accord? Sa belle-sœur qui est Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Et lorsque on apprend que Eldad ou Medad ont prophétisé dans le camp, à la suite du fait que Moshe il a dit, écoutez, je ne peux plus supporter ce peuple, c'est trop dur pour moi, et il faut absolument déléguer d'autres personnes, Hachem, il va nommer 70 sadikim, 70 Deviim, 70 prophètes. Et parmi les prophètes qui ont été choisis, Minash Shamaim, il y a 2 personnes qui, en dehors du camp, vont prophétiser. Ils vont prophétiser, et à la suite de ça, Tzipora, elle va dire à sa belle-sœur, je plains leur femme de ces deux-là, Eldad ou Medad. Je dis, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu plains leur femme? Il dit, parce qu'ils vont être obligés de se séparer de leur mari. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que mon mari s'est séparé de moi. Ah bon? Moshe Rabbeinu s'est séparé de quoi, mais à la suite de quoi? Il dit, je sais pas, voilà, à la suite du Matan Torah, il s'est séparé de moi et on n'est plus ensemble, on vit plus ensemble. Il dit, mais quoi? Arbe Moshe dit Hachem. Quoi, c'est parce qu'on est prophète qu'on se sépare de son mari ou de sa femme, ça n'existe pas ça. Et Hachem, il n'a pas parlé qu'à Moshe Rabbeinu, il a parlé aussi à moi, et aussi à mon frère Aaron. Et donc elle a été voir Aaron et elle a dit, tu sais, Moshe, ça va pas du tout, il s'est séparé de sa femme. Et lui, il comprend pas non plus, parce que le fait d'être prophète, d'être un navi, ça n'engage personne au point d'aller se séparer de son épouse. Maintenant, comment ça s'est passé? Pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme? Alors la Gemara dans Shabbat, elle explique là-bas qu'il y a 2 raisons en fait citées dans la Gemara. La première raison, c'est que quand Hachem il a demandé aux Bnei Israël de se séparer de leur femme juste avant Matan Torah, 3 jours avant, il fallait se séparer de sa femme, de ne pas avoir de relation avec son épouse, et donc il fallait absolument arriver avec une grande tahara, et c'est pour ça qu'il leur a dit, vous allez vous séparer de vos femmes pendant 3 jours. Et à la suite de ça, quand après donc ils ont reçu la Torah, ils sont retournés vers leur tente, donc ils ont retrouvé leurs épouses.
Et là-bas, la Gemara dit que Moshe il a fait un raisonnement a fortiori. Il a dit déjà pour écouter la parole d'Hachem, les Aseret Adibrot, il a fallu qu'ils se séparent de leur femme pendant 3 jours. Alors moi qui est en contact permanent avec Hachem, a fortiori que je dois me séparer de ma femme. Et à la suite de ça, Hachem il a dit tu as raison, et donc il s'est séparé de sa femme. Donc c'est le raisonnement, il venait de Moshe Rabbeinu. Ou bien la Gemara dit non, que quand il a dit à Moshe, dis-leur de retourner dans leur tente au bout des 3 jours, après avoir reçu la Torah, et il a dit par contre toi tu restes avec moi. Donc il y a deux opinions. Soit ça vient de Moshe, ça a été pensé par Moshe Rabbeinu, c'est un raisonnement forcerie qu'il a dû faire, ou bien c'est un ordre d'Hachem. En tout cas, il en reste qu'Hachem lui a demandé de rester près de lui. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, Myriam, elle entend ce message, elle est offusquée par ce qui se passe, et donc elle va raconter à son frère ce qui se passe dans le couple de son propre frère Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comme ça. Écoutez bien. Elle a été dire des vérités. Elle a dit voilà, Moshe, ça va pas du tout, il s'est séparé de sa femme. Et donc elle va parler de ça à son frère. Et la Torah traduit ça comme du Lachon Hara. Et Rachid expliquait que si déjà Myriam, quand elle a parlé de son frère, c'était pour essayer de sauver son couple, et que c'était grave parce que c'était du Lachon Hara, elle aurait dû dire a priori directement s'adresser à Moshe Rabbeinu. Alors à force, quelqu'un qui dit du mal des autres en faisant du Lachon Hara, qui se moque des gens par du Lachon Hara, a fortiori que c'est grave. D'accord? Parce qu'on sait ce qu'elle va devenir, elle va avoir la tsara, donc une plaie qui va la toucher. Et donc c'est ce que dit Rachi, que si déjà elle a bien pensé, elle avait la bonne parole, elle a essayé de bien dire et c'était grave, parce qu'elle aurait dû s'adresser directement à son frère, alors a fortiori quelqu'un qui dit du mal des gens, qui se moque des gens par du Lachon Hara, qui rabaisse les gens en parlant des autres, ouais, qui va pas directement les voir, mais qui va s'enorgueillir en fait. À travers le Lachon Hara, on va se dire que nous on n'est pas comme les autres. Vous comprenez, quand on parle du mal, la mauvaise parole, c'est celle qui va servir à détruire les autres aux yeux des uns. Et ça va nous permettre à nous d'être grandis par ce qu'on va dire. Ça, c'est la mauvaise parole. C'est-à-dire que la Torah préconise que si tu as déjà des choses à dire, alors va t'adresser à la personne. D'accord? Si tu as remarqué qu'il y a des choses qui vont pas chez quelqu'un, alors va t'adresser à elle. Va lui dire à la personne, bah, tiens, tu as un problème. Ah, tu sais pas dire. Ah, tu n'arrives pas à lui parler. Alors tais-toi. D'accord? Tu n'as pas besoin d'aller raconter aux gens, ça ne sert à rien d'aller raconter aux autres. Parce que quand je vais raconter aux uns ce qui se passe chez les autres, eh ben, quel intérêt je dis ça? Ben, l'intérêt, c'est que vous avez compris, on n'est pas comme ça, vous comprenez, on est au-dessus de ça, nous. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on dit du mal. On dit du mal juste pour se moquer des gens et juste pour se grandir, de ne pas être comme les autres. La Torah dit ça, c'est grave. C'est très grave, ça s'appelle du Lachon Hara. Si tu as déjà des choses à dire, va lui dire. Ah, t'as le courage. T'as quoi? Bah, vas-y. Ah, tu sais lui parler? Bah, va lui parler. Ah, t'as pas le courage de lui parler. Ah, tu n'as pas les mots pour lui dire. Alors tais-toi. D'accord? On n'a pas besoin d'écouter du Lachon Hara, ni de prononcer du Lachon Hara, même si c'est la vérité. Ouais, comme c'est le cas ici, c'est la vérité. On n'a pas besoin d'entendre des choses pareilles. D'accord? Donc on ne doit pas accepter le Lachon Hara. Cette mauvaise parole, elle détruit. Et vous allez voir l'amplitude que ça peut avoir, dans la paracha, c'est extraordinaire parce que c'est des choses dramatiques qui peuvent se passer à cause de la mauvaise parole. Il faut être positif dans sa vie. On n'est pas là pour détruire les gens par la parole. Et vous allez comprendre quelle incidence ça peut avoir et combien ça peut être grave dans la vie, qu'on peut détruire des gens simplement en leur parlant mal, tout le temps, en détruisant même. Vous allez vous rendre compte que psychologiquement, ça a des incidences très graves. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a fait du Lachon Hara. Comment dire? Et bizarrement, Moshe n'intervient pas. Quand il entend ça, il se tait, il dit rien. Et qui c'est qui va intervenir? C'est Hachem. Donc, le silence de Moshe Rabbeinu est révélateur de son humilité, parce qu'on prétend de lui qu'il est un inventeur, ouais, quelque part. Et ça, hein, ben, il l'a accepté, il n'a rien dit. Et on voit que quand on se tait, comme il y a une justice divine qui va s'impliquer, et que c'était pas possible que Moshe puisse parler, parce que qu'est-ce qu'il va dire à sa sœur? Alors Hachem va intervenir. D'accord? Donc ça, c'est un principe qu'il faut retenir, que quand on ne peut pas se défendre, parce que dans ce cadre-là, dans un cadre familial, qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne va pas raconter à sa sœur qu'il est plus d'avis que sa sœur. Ça se fait pas, alors il va se taire. Et son humilité, elle va obliger Hachem à intervenir. Maintenant, moi, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Il faut comprendre pourquoi elle est tombée dans ce panneau, parce que c'est quand même une sadéquette. Vous comprenez? Elle est quand même une sadéquette. Myriam, c'est une très grande prophétesse, une grande sadéquette. Elle est morte, Bemidat Tishika, qui est la plus belle des morts, donc elle était une sadéquette exceptionnelle. Ouais, Amram et Yochebed, ils ont eu des enfants exceptionnels. Ils ont Myriam, Moshe et Aaron. Exceptionnels. Maintenant, pourquoi c'est important de l'entendre? Parce que voilà, on peut tomber des fois dans des panneaux, et je vais vous expliquer pourquoi. Le Lachon Hara des Tzadikim, c'est pas le Lachon Hara commun. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous allez comprendre les subtilités du Yetzer. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, Myriam, elle voit son frère qui se sépare de sa femme, et pour elle, c'est incohérent, parce que c'est pas parce qu'on est prophète qu'on se sépare de sa femme, c'est pas possible. Moi, jamais Hachem, il m'a dit de me séparer de mon mari, autant que Aaron, il n'a jamais dû se séparer de sa femme parce qu'il est prophète, il est navi. Donc, elle s'imagine quoi, finalement? Ben, si Hachem, il sépare les femmes et les maris des prophètes, ben, elle aurait dû être mise au courant, on est bien d'accord?
Mais est-ce qu'elle a été mise au courant? Elle n'a pas été mise au courant. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, ça veut dire que Moshe, il invente des choses. C'est-à-dire que Moshe, il est marmire. Moshe, c'est un marmire, il se prive de sa femme, alors qu'il pense qu'il faut se séparer d'Hachem. Ce qui est une invention, parce que si c'était vrai, eh ben Hachem, il nous aurait dit, moi aussi, il m'aurait dit, moi je Myriam, ou mon frère, il aurait dit, mais écoute, séparez-vous de vos femmes, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que Moshe, il invente. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que vous allez voir l'implication que ça peut avoir dans l'histoire. Mais pourquoi elle s'engage quelque part, elle? Pourquoi ça s'est passé par elle? Et pourquoi c'est une femme? Et pourquoi c'est de la Shonara qui est familiale? Pourquoi l'exemple qui est donné dans la Torah du Lachonara? Ouais, parce qu'on a une mitzvah de se souvenir Zecher Amalek et aussi Zecher de Myriam. Myriam, on se souvient de la Shonara pour éviter d'en dire. Donc il y a une mitzvah de se souvenir de ce qu'elle a fait. Mais pourquoi c'est un problème familial? Pourquoi la Torah ne donne pas d'un exemple d'un Lachonara classique, ouais, entre deux personnes, ouais, classique, et pas un cas de famille? Pourquoi le cas de la famille? Voilà. Alors peut-être pour faire ce raisonnement qu'a dit Rashi, a fortiori, quand on fait du lachon hara en famille, c'est parce que on a des problèmes, on veut solutionner des choses, on veut pas dire du mal des gens en général. Et donc dans ce cas-là, on pourrait tomber dans un panneau. Quel panneau? Alors le suivant. Vous avez remarqué que dans la Torah, hein, ici, elle s'investit pour son frère, pour essayer de réconcilier le couple de son frère. Mais une fois, elle s'est un jour impliquée dans un autre couple. Un jour, elle s'est impliquée dans le couple de ses parents. Parce qu'un jour, Amram, qui était son père, il a décidé de se séparer de sa femme à la suite de l'ordre qu'avait donné Paro de devoir jeter les gens dans le Nil. D'accord? Et donc il a dit, les enfants qui naîtront, les garçons qui naîtront, la seule manière qu'on ait de s'en débarrasser et d'arrêter que ça se multiplie, la population juive se multiplie, c'est de tuer les garçons. Et donc ils ont décidé que tous les garçons qui naîtraient, ils les jetteraient au Nil. Maintenant, quand Amram, il entend ça, hein, il se dit, mais attends, Gadolador qu'il est, donc le Gadolador, il se dit, mais c'est pas possible. Parce que d'avoir des enfants, dans le doute, c'est d'être un criminel dans le doute. Vous comprenez que si on a des enfants dorénavant, dans le doute, si c'est un garçon, cet enfant sera jeté au Nil. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants dans ces conditions? De savoir que ma femme va tomber enceinte et que, Chasvé Shalom, dans le doute, cet enfant sera jeté au Nil. Est-ce qu'on a le droit de provoquer la mort de ses enfants? En tant que père responsable. En tant que mari, est-ce que on a le droit d'engendrer une souffrance pareille que de faire que son épouse soit tombée enceinte et qu'au bout de 9 mois, dans le doute, on puisse prendre cet enfant et le jeter au Nil? Est-ce qu'elle a le droit de subir une souffrance pareille? Alors il a tranché, il a dit non. Et donc c'est pour ça qu'il a dit à sa femme, on va divorcer. Et ils ont divorcé pour ne même pas envisager d'avoir des enfants. Et tout le monde a suivi et tout le monde a divorcé. Comme ça dit la Gemara, comme ça dit la Torah, comme ça dit la Gemara. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, Myriam, elle arrive, et elle dit à son père, papa, tu sais quoi? Myriam était une enfant, hein. Elle dit, papa, tu fais pire que Paro. Pourquoi? Bah, tu fais pire que Paro parce que... Il y a du bruit là. Tu fais pire que Paro parce que Paro, il a décrété que les garçons mourraient, mais pas les filles. D'accord? Or, les filles, elles vont vivre, mais toi, tu prives la fille de vivre. Parce qu'en te privant d'avoir des enfants, tu prives cette fille qui devrait vivre, que Paro aurait permis de vivre. Toi, tu lui empêches de vivre. Et que quand tu décrètes que les garçons de ne pas avoir d'enfants, bah, l'enfant qui va effectivement être jeté au Nil, il va mourir, c'est vrai, ouais. Mais non, hein, il va mourir, mais il va aller au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il va mourir, ça va durer un jour, le jour de sa naissance, et après on le jettera au Nil, mais il va aller au Gan Eden. Or toi, hein, tu prives cet enfant de vivre et d'aller au Gan Eden. Donc tu fais pire que Paro. Si c'était une fille, elle devrait vivre, parce que Paro a décrété qu'elle vivrait, toi tu décides que non. Et si c'est un garçon qui devrait mourir, mais aller au Gan Eden, toi tu le prives du Gan Eden. Donc tu fais pire que Paro. Maintenant, à la suite de ça, qu'est-ce que fait Paro? Qu'est-ce que fait Abraham? Il décide de réépouser sa femme. C'est ce qui est marqué dans le texte. Vaikar Ishmi Bet Lévi. Il a épousé un homme de la famille de Lévi, une Bat Lévi, une fille de Lévi. Et donc, effectivement, Abraham va réépouser sa femme. Et à la suite de cette réconciliation, oui, alors, ils vont avoir un enfant qui est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Myriam, non seulement elle a fait du shalom bayit, elle a remis un peu d'équilibre dans leur couple, d'accord, parce qu'ils pensaient devoir divorcer, mais elle les a raisonnés en disant mais c'est pas possible, et donc logiquement ils se sont remariés, et en plus de ça, de ce nouveau mariage est né Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quand elle voit Moshe Rabbeinu, elle se dit mais il est là grâce à moi. Vous comprenez la satisfaction qu'elle a d'avoir permis à cet homme Moshe Rabbeinu d'exister, d'être le plus grand prophète de l'histoire, l'homme le plus humble du monde, seulement lui qui a pu nous emmener la Torah. Elle se dit mais j'ai une part là-dedans, c'est moi qui ai pu faire que, et grâce à quoi? Ben, j'ai réconcilié mes parents. Et tout à coup, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que son frère, il a fait la même erreur que son père, c'est-à-dire qu'il se sépare de sa femme sous prétexte de prophétie. Mais en fait, là-bas, la Gemara dit que
qu'elle avait prophétisé que Moshe devait naître. Elle avait prophétisé que ses parents allaient donner naissance au Moshiach chez l'Israël, au sauveur d'Israël. Elle l'avait prophétisé. Il dit, mais c'est ma prophétie qui t'a fait naître. C'est ma prophétie qui t'a découvert. Et toi, tu vas, sous prétexte de prophétie, tu vas faire te séparer de ta femme. Vous avez la cohérence. Et donc elle tombe dans un piège, en fait, lequel le piège? Le piège, c'est que, dans la vie, le Yetzer Hara des tzadikim, c'est d'utiliser, en fait, des satisfactions personnelles de mitzvah contre soi. Alors, je m'explique. Dans son cas, elle a fait une mitzvah. Ok, une très grande mitzvah un jour dans sa vie quand elle était jeune. Et tout à coup, Minash Shamaim, elle entend sa belle-sœur lui dire, mais vous savez, mon mari s'est séparé de moi. J'ai commencé à se séparer de toi. Ben oui, parce que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Ah bon? Elle dit, mais c'est incroyable, Minash Shamaim, tu t'es adressé à moi parce que j'ai aussi sauvé mon père un jour de ça. Vous comprenez? Et donc elle dit, c'est sûr que c'est Minash Shamaim, c'est sûr qu'Hachem il va envoyer pour essayer de réconcilier mon frère avec ma belle-sœur. Et donc elle va raconter à son frère Aaron. Elle va pas réfléchir. Pourquoi elle va pas réfléchir? Parce qu'elle est en train d'assimiler deux situations qui pourraient être identiques. Et donc elle se dit, mais de la même manière que j'ai sauvé mon père dans son couple, je vais sauver mon frère dans son couple. Et on ne se rend pas compte, en fait, elle va directement voir son frère, elle va lui en parler, alors qu'en fait, c'était pas exactement pareil. Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors Hachem va s'adresser directement à Myriam et à son frère en lui disant, à son frère Aaron en lui disant, Madoua lo yiritem ledaber. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? C'est-à-dire que pourquoi elle a peur de dire? Elle a peur de dire parce que tu pensais être à l'égal de ton frère, mais tu vas te rendre compte que ton frère, quand je parle avec mon cher Rabbeinu, ben c'est PLP, la verbe, je parle directement avec lui, alors que toi, je parle avec des images et en sommeil, en rêve. Lui, j'ai pas besoin de passer par un rêve directement. D'accord? Et à part ça, tu vas te rendre compte que quand je parle à Moshe Rabbeinu, oui, qui est mon serviteur, parce qu'elle va se marquer Moshe, Moshe, Avdi Moshe, elle est marquée Rachidi, on n'a pas marqué mon serviteur Moshe, on est marqué dans mon serviteur, pour mon serviteur et qui est Moshe Rabbeinu, les deux. La vallée village, alors, il a cartonné ou pas? Et donc, la Rachid expliquait pourquoi, parce que on va voir Moshe n'étant pas le serviteur, et Moshe le serviteur, qui est le serviteur qui n'est pas forcément le Moshe. Pour dire quoi? Pour dire qu'en vérité, peut-être comme ça. Pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Ça veut dire comme ça. Si vous pensez, franchement, vous deux, toi Moshe, toi Aaron et toi Myriam, que Moshe il a eu tort de se séparer de sa femme. Donc s'il a eu tort de se séparer de sa femme, donc il est en faute. S'il est en faute, alors Hachem il n'aurait jamais dû continuer à lui parler. On est bien d'accord? Or Hachem il continue à lui parler. Il reste mon serviteur, dit Hachem. Mais comment ça peut être cohérent pour toi? Puisque tu penses que Moshe il a eu tort de se séparer de sa femme, donc jamais, au grand jamais, Hachem il aurait dû continuer à lui parler. Mais s'il lui parle, c'est bizarre. Ça veut peut-être dire que tu t'es trompé, peut-être non? Et pourquoi le fait de voir cette situation telle qu'elle est, tu n'as pas eu peur de dire? C'est-à-dire que quand tu fais du Lachon Hara avec Aaron, c'est tu remets en cause Hachem. Parce qu'Hachem lui-même il s'est trompé, vous comprenez? Parce que lui-même il a même pas remarqué que Moshe était en faute. Alors c'est grave, vous comprenez? Madoua lo yiritem ledaber. Ça veut dire qu'on apprend un grand principe ici. Que pour éviter de dire n'importe quoi ou de faire du Lachon Hara, il faut avoir peur de dire. Le désir de dire, j'ai envie de dire, j'ai envie de raconter, et je vais dire des choses qui sont peut-être vraies, hein, c'est la vérité, mais elles sont désobligeantes ou elles ne sont pas réfléchies. Tu aurais dû avoir peur de dire. Ça veut dire la peur, ça va enlever le désir. Parce que quand on a très envie, dans le cadre de Myriam, c'était une grande mitzvah pour elle de sauver son frère. Donc elle avait très envie, spirituellement, de sauver le couple de son frère. Mais peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu as cru que c'était juste, alors que c'était pas forcément juste. Tu aurais dû avoir peur de dire. Et tu aurais dû te dire, mais attends, est-ce que c'est exactement la même situation ou pas? Et là, tu aurais réfléchi et tu aurais vu que c'est pas forcément la même chose. Ça veut dire que la bonne parole et la mauvaise parole. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se décréter? Ben, on va décréter que Myriam, elle va être Metzorat Keshaleg. C'est-à-dire qu'il va prier Moshe Rabbeinu, mais quand bien même Hachem, il va faire que cette femme, elle va rester isolée en dehors du camp pendant 7 jours. Pourquoi en dehors du camp? Parce que vous allez vous rendre compte que la tsarat, qui est la lèpre, oui, qui est issue de la Shonara, c'est la pire des impuretés. La pire des impuretés pour un être vivant, je parle. Parce que quelqu'un qui est Zav ou une Nida, une femme qui est Nida, elle est impure, mais elle reste dans le camp. Par contre, quelqu'un qui est Metzora, qui a fait de la Shonara, il est carrément sorti du camp. Il est carrément excommunié de l'endroit où il se trouve. C'est grave, d'accord? On est excommunié. Hachem Kofi qui nous mettait dehors. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Le Lachonara. Pendant combien ça va durer? Pendant 7 jours. Ok. À la suite de ça, on est dans la paracha de Vaishlach. Là-bas, Rachid dit, pourquoi on a juxtaposé cette paracha de Myriam avec celle des Meraglim? On sait que les Meraglim vont faire du Lachon Hara, on le sait. Mais là-bas, Rachid expliquait comme ça.
Il dit Laman ispera parachat Myriam, les parachats à Meraglim. Pourquoi on a juxtaposé ces parachiotes? On sait qu'il y a une logique de proximité dans la Torah entre les parachiotes. Quelle est la logique qui dit ces deux parachiotes? Alors Rachid expliquait que les Meraglim, les fameux explorateurs, il a dit ils ont vu ce qui s'est passé pour Myriam. Ils ont vu ce qu'elle est devenue, la pauvre, à cause du Lachonara. Raou velo la Moussar. Raou, ils ont vu ce qu'elle est devenue, parce qu'elle a eu la lèpre, pardon, mais Lola Moussar. Ils n'ont pas tiré de leçons. Ça veut dire que s'ils avaient tiré des leçons, ils auraient évité du Lachonara. Et s'ils avaient été venus faire du Lachonara, on serait rentré en Israël. Et ça, ça veut dire qu'on aurait été, ça y est, c'était la fin des temps. Parce que Hachem, il avait promis à Abraham Yitzhak Yaakov qui ferait rentrer l'Israël en Israël, et c'est ce qui se serait passé. Et on aurait gagné de faire venir le Mashiach, c'était terminé. Et à cause de ça, ils ont fait du Lachonara, et à cause de ça, à cause de quoi? Ah ben à cause de cette histoire. Ils n'ont pas tiré de Moussard. Dans la vie, il faut tirer des leçons de ce qui se passe. Mais non, écoutez-moi bien. Est-ce que vous trouvez logique qu'une femme, tzadékette comme Myriam, qui a fait du Lachonara, c'est vrai, mais elle a été voir son frère Aaron, elle a raconté ce que son frère avait fait de se séparer de sa femme. En fait, le problème, il est quoi? C'est un problème conflictuel qui est entre elle et Moshe Rabbeinu. D'accord? Et elle a investi son frère Aaron. C'est un problème familial. Ça veut dire que c'est entre nous, voilà, il se passe entre nous. Qu'est-ce que fait Hachem? Il va faire que cette femme, elle va devenir Metzorat. Mais pas que ça va se rester entre eux. On va la mettre en dehors du camp et on va même devoir l'attendre pendant 7 jours. Pour qu'on puisse voyager. Ça veut dire qu'elle a eu un bisayon qui est énormissime, que tout le clan Israël l'a su. Mais c'était pas besoin, on n'a pas besoin de savoir, nous. D'accord, elle a fait la Shonara, ok, mais pourquoi tu as besoin que tout le monde soit au courant? Pourquoi Hachem il a fait en sorte que tout le monde soit au courant de ce qu'elle avait fait à son frère? Pourquoi faire? Pourquoi? Est-ce que c'est pas au-delà de sa faute? Elle a fait de la Shonara, ok, c'est entre elle et son frère. Ok, c'est tout. Pourquoi tu as besoin de sortir l'information? Pourquoi on a besoin de savoir? Pourquoi tout le monde doit savoir? Pourquoi faire? Oui. Alors en fait, on doit le savoir pourquoi. Parce que si Bémet les Miraglim et tous les Bnei Israël avaient su tirer l'enseignement du Lachonara, c'est-à-dire, c'est quoi tirer des leçons du Lachonara? Tirer des leçons de la mauvaise parole, de la parole qui tue en fait, la parole qui détruit en fait, la parole qui fait mal. C'est de se dire que si Bémet, on s'était dit comme ça, au lieu de dire, eh ben elle mérite, parce qu'on ne parle pas de mon cher Abelou comme ça. D'accord? C'est pas normal qu'elle ait parlé comme ça. Et ben moi, je vous sais, moi j'avais été il est gentil, Hachem. Il a dit 7 jours, moi j'aurais mis 2 mois, moi. D'accord? 2 mois de. On parle pas comme ça de mon cher Rabbeinu. Ok. Donc j'ai dit, j'ai constaté qu'effectivement, elle n'avait pas eu raison de parler comme ça, de parler en mal de son frère. Ok. Et qu'est-ce que tu tires comme leçon? Qu'il ne faut pas parler du mal. Mais qu'est-ce que tu tires toi comme leçon? Qu'est-ce que tu gagnes d'entendre une chose pareille? Rien, que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais en fait, tu aurais dû réfléchir autrement. Dis-moi, c'est une tzadékette ou pas? Oui, bien sûr. Tu vois, des fois dans la vie, c'est subtil de la shonara. On se rend pas compte, hein, que même des tzadékim, ils peuvent tomber dans le panneau. Alors fais attention. Toi qui es un tzaddik, fais attention. Et si j'avais tiré ce moussard en me disant, des fois c'est subtil. Pourquoi c'est subtil? Parce que sous prétexte de mitzvah, comme elle, c'était pour prétexte de mitzvah, elle voulait absolument sauver son frère, c'était une grande mitzvah, c'est un shalom bayit extraordinaire qu'elle aurait pu faire. Elle était sûre qu'elle avait raison. Tu vois, des fois on se trompe. C'est subtil, hein. Et si c'est subtil, alors peut-être on aurait peut-être compris des choses dans la vie. Que des fois le lachonara c'est subtil. Des fois on croit qu'on peut dire on pense qu'on va faire du bien de raconter aux autres, mais en fait c'est subtil. On croit qu'on fait une mitzvah, on fait une avera. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué là. C'est subtil. Et s'ils avaient compris qu'ils avaient eu peur de dire, comme Hachem a dit, mais pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire? Et s'ils avaient tiré cet enseignement d'avoir eu peur de dire, ils n'auraient pas dit. Non seulement les Meraglim n'auraient pas dit, mais même s'ils avaient dit les Meraglim, les Israël, ils auraient dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Ils n'auraient jamais accepté une chose pareille. Ils n'auraient jamais accepté d'entendre des paroles pareilles contre la terre d'Israël et de nous dissuader de rentrer en Israël alors que la mitzvah c'était de rentrer. Vous comprenez? On aurait gagné quelque chose. Et c'est ça qu'elle aurait eu comme mérite, Moshe Myriam. Que dans sa faute, elle aurait eu le mérite de permettre à toute l'Israël de rentrer en Israël. C'est-à-dire qu'elle portait à elle toute seule ce mérite. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que la formation est sortie dans la rue. C'est pour ça qu'ils ont dû savoir. Autrement dit, comme vous voyez dans la vie des choses pareilles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui normalement n'auraient pas dû se savoir. Et ça sort dans les médias, ça sort dans les journaux, ça sort partout, on entend partout. Ça veut dire qu'Hachem, il nous prépare à quelque chose. Exactement comme Myriam, le lachonara qu'elle a fait, ça a été su avant que les Meraglim, ils aient fait du lachonara, pour nous prévenir de faire attention
Parce que quand on est fragile, comme des Meraglim ont été fragiles, ils vont faire du lachon hara, de la médisance. Et ça, c'est grave. Alors Hachem, il avait préparé déjà le terrain. Quand il a envoyé Myriam de Metzorat Kesholim dans la rue là-bas pour que tout le monde le sache, c'était pour nous prévenir qu'on doit faire attention à ce qu'on entend. C'est pour ça qu'elle a eu cette sarade. Ah, finalement, à quoi ça a servi? On lui a fait un bisaïm dans la rue, tout le monde l'a su à quoi ça a servi. Ça aurait dû servir. Parce qu'on aurait dû tirer du moussard. C'est ça que Rachid dit, Rechaim Malalou, Raoub et le moussard. Parce qu'en fait, elle a souffert pour rien, vous comprenez, cette femme. Finalement, elle a eu un bisaïm qui n'a servi à rien. C'est le pire, ça. Alors qu'elle aurait dû servir à sauver tout le clan d'Israël, qu'on serait tous rentrés en Israël. La bonne et la mauvaise parole. On doit tirer des leçons de ces enseignements-là. Très important que vous compreniez ça. Parce qu'on peut construire et on peut détruire les gens. Voilà. Maintenant, jusqu'où ça va? Quand les Meraglim sont partis en Israël, ils ont exploité la terre du sud au nord. Bon. Mais là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu des géants. Des gens. Ils ont dit Aïnou Benem Kachagavim. On était comme des sauterelles. Il dit d'où vous avez? Parce qu'ils nous ont pris. Ils ont vu, on a vu des humains, ils ont dit les géants qui avaient des tailles de sauterelles. Vous imaginez la taille? Vous imaginez-vous, vous êtes une sauterelle devant un géant. Voilà, la taille que ça. Vous voyez une sauterelle à vos pieds. Ben, vous êtes le géant et elle, c'est la sauterelle. Et ben, vous êtes la sauterelle et lui, c'est le géant. Voilà, voilà la taille de ces gens-là. Ben, évidemment qu'on panique, on a peur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, ils ont ramené un fruit géant qui était une grappe de raisin qu'ils l'ont porté à 8, qui pesait quelques tonnes. Ils l'ont porté, 960 CA, c'était énorme. Ils l'ont porté à 8, et plus une grenade et une figue. Et ils l'ont porté, ils l'ont ramené, ils ont dit, imaginez-vous, voilà comment Hachem, regardez les fruits magnifiques qu'on a en Israël. Hachem ne nous a pas trompés, ils sont magnifiques, ils sont énormes, ils sont très beaux. Ça ruisselle. Seulement imaginez-vous les gens qui les mangent. Hein? On a vu des géants là-bas. Des géants, des fils d'Anakim. Chez Shahin Telmaï, c'était des géants, énormes. Et qu'est-ce qui se passe? On a vu, vous devez croire qu'on va faire la guerre contre des géants. Hein, et en plus, il y avait Amalek. On se rappelle d'Amalek, on a fait la guerre contre Amalek. Et on se rappelle de. Et la Bachiti, Mori, voilà, il y a ils vivent sur des montagnes, ils vivent dans des tours fortifiées, ils vivent dans des châteaux fortifiés. Mais c'est impossible, on ne pourra pas faire la guerre contre tout ça, c'est impossible. Et donc, ils vont leur faire peur jusqu'à les faire pleurer. On était Tisha B'Av. On n'a pas pu les combattre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ben, ils ont dit la vérité. Ils ont dit, vous savez, c'est dangereux, il faut pas y rentrer, c'est trop dangereux. Et ça a été reproché. Mais ils ont fait que dire la vérité. On les a envoyés pour ça. On les a envoyés pour nous décrire ce qui s'est passé. Pourquoi ça a été reproché? Pourquoi c'est du lachon hara? Pourquoi c'est rare? Non, c'est tov. Heureusement. Même eux, quand ils sont revenus, ils ont dit, ben, heureusement que vous nous avez envoyés. Hein, parce que sinon, on serait rentré là-bas, vous imaginez le massacre? Heureusement que vous nous avez envoyés. Et eux, ils ont pensé bien dire et bien faire en leur disant, vous savez, la terre, elle est Ochalet Yoshvea, c'est des habitants qui meurent tous les jours. Je ne comprends pas pourquoi ils mouraient. En fait, là-bas, le Midrash t'explique que quand Rachid dit que Moshe il leur a demandé de récupérer un arbre, ce Hetz, c'était de savoir est-ce qu'il y avait des tzadikim là-bas. Et il y avait un tzadik qui, grâce à lui, il y avait un mérite en Israël, en Eretz Canaan, et qu'on pouvait risquer de perdre la guerre à cause de ce tzaddik-là, c'était Yov. Et le jour où ils sont rentrés les Meraglim, il est mort. Et quand il est mort, il y a eu une telle manifestation de gens qui ont enterré, ces gens-là, qui ont enterré Yov, plus tous les gens qui passaient là-bas. À chaque fois qu'ils passaient par ici, il y avait des morts. Ils ont dit, mais c'est une RS Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Et donc c'était un argument pour essayer de faire peur aux Bnei Israël en disant, mais on n'y arrivera pas, vous n'allez pas vivre dans un endroit pareil. Ah ben, on se rend compte de quoi? Que même si c'est dit avec des bonnes intentions, c'est dit les Shem Shamaim, comme Myriam, elle a fait du Lachon hara, les Shem Shamaim, elle a dit à son mari, à son frère, mais écoute, Moshe, il a eu tort de se séparer de sa femme, mais qu'est-ce qui lui a pris de se séparer de sa femme sous prétexte qu'il est prophète? Elle a voulu bien faire. On fait les Shem Shamaim des fois du Lachon hara, mais en fait on ne se rend pas compte que c'est une tromperie. On est trompé par quoi? Bah, par des intérêts personnels. Par des intérêts personnels, ça veut dire que soit ça peut être de l'ordre de la misva, parce qu'on veut absolument faire, et donc on veut absolument pas faire de différence entre son père qui s'est séparé de sa femme et son frère qui s'y sépare. On veut pas faire de différence parce qu'on veut encore faire la mitzvah, et donc on va risquer de dire de lachon hara positif, mais en vérité qui est en fait négatif. Et à part ça, les Meraglim c'est pareil. Il dit mais je voulais vous annoncer que c'était trop dangereux, c'était pas possible d'y rentrer. Heureusement que je vous ai fait un décor, mais en fait on se rend pas compte qu'on veut faire une mitzvah, mais on est en train de dire quelque chose qui est l'inverse de ce qu'Hachem avait prévu au départ. Vous comprenez? C'est l'inverse de ce qu'il avait prévu. Hachem, il avait prévu qu'on rentre, et eux, ils ont dit on rentre pas. Parce que c'est dangereux. Mais de quel droit tu décides que c'est dangereux? Tu veux bien qu'Hachem, il nous a ouvert la mer Rouge, on a gagné la guerre contre Amalek. Pourquoi tu décides tout à coup que, tout à coup, tu décides, c'est bizarre, tu décides tout à coup. Bon.
et tu décides seul, sans consulter, bah Moshe Rabbeinu. C'est pareil. Myriam, elle décide seule, sans consulter Moshe Rabbeinu. Mais quand elle dit à son frère Aaron, mais tu te rends compte, il s'est séparé parce qu'il est prophète. Mais c'est pas possible. On ne se sépare pas de son mari parce qu'on est prophète ou de sa femme. Il dit, bah oui, t'as raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont cru à votre avis? Mais ils ont cru que Moshe, il invente des choses. Moshe, il n'est pas crédible. Alors c'est pour ça que le Lachon Hara, c'est grave. Parce que inconsciemment, ça a emmené dans la tête des gens que Moshe n'est pas crédible. Vous comprenez ça? C'est pour ça que les Meraglim, ils ne vont pas consulter Moshe Rabbeinu. Ils ont été dire directement au Bnei Israël ce qui se passe là-bas, sans savoir est-ce que c'est bien ce qu'on va dire. Mais demande à la référence, demande à Moshe Rabbeinu. Il va te dire si c'est bien ce que tu racontes. Eh bien, on n'a pas été le voir. Pourquoi? Parce que inconsciemment, le Dibour, le Lachon Hara, il a une faculté très forte à nous convaincre que finalement, ça vaut pas la peine d'aller le voir. De toute façon, Myriam, elle m'a dit qu'il n'est pas terrible. Ça va? Ça veut dire que même si elle a eu Aksarat, mais comme on n'a pas tiré du moussard, on n'a pas tiré les leçons de ce qu'on entend, vous comprenez? Mais c'est tellement malicieux le Lachon Hara qu'on ne se rend même pas compte que ça peut rentrer dans la tête des gens et ça peut déformer des raisons d'être, même les gens les plus grands du monde comme Moshe Rabbeinu, ça le déforme. Comme il peut arriver malheureusement, des fois, vous avez des amis, vous avez des amis, on a tous des amis de 20 ans, des amis d'enfance carrément, ça fait 30-40 ans, et on est très proche d'eux, et tout à coup, quelqu'un vient vous dire, dites-moi, vous dites, bah vous, mon ami un tel, ou une telle, dit quoi? C'est ça ton ami? Mais vous te rendez compte, mais il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, mais c'est quoi ces amis-là que tu as, ça va pas quoi? Mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on les connaît, nous, ces gens-là. Et on entend du Lachon Hara qui a duré 2 minutes. Et ça peut déformer 40 ans d'amitié. On ne les voit plus comme avant. On dit, ah ouais, ah bon, ça m'étonne. Et on devient sceptique. Vous comprenez? Ah bon, ah bon? Avec 2 paroles de bêtises, ça va détruire de 40 ans d'amitié, vous comprenez ou pas? Mais pourquoi c'est tellement puissant, la mauvaise parole? C'est fort, vous savez pourquoi c'est fort? Parce que la parole, elle vient de la Neshama. Comme ça, c'est marqué dans le Targum Kelos. Il y a marqué là-bas, hein, Vaipach Be'apav Nishmatraim. Hachem, il a insufflé un souffle de vie dans l'être humain qu'il avait créé, de chair. Ve'aya le Nefesh Chaya. Il est devenu un être vivant. Et Rachid, là-bas, le Targum Kelos, il traduit Nefesh Chaya, Ruach Memalela. Le souffle de la parole. Ça veut dire que c'est quoi le souffle de la parole? C'est la conjugaison du corps et de la neshama. Si avec une neshama, on n'entendrait pas, parce qu'il n'y a pas de corde vocale. Mais le son qui sort de votre bouche, en fait, il est issu du spirituel de votre âme, et autant du mélange de votre corde vocale et de votre cœur, en fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'écha. C'est quoi l'écha? C'est ton cœur et ta tête. Tes émotions. Vous savez ce qui va se passer? C'est que je risque de voir et de dire comme je ressens, par exemple. Les Meraglim, ils ont été racontés que la terre d'Israël, c'est une terre qui consomme ses habitants. Et pourquoi? Là où on passait, il y avait des morts. Bon. Mais Rachid, là-bas, il ramène la Gemara, qui dit, dans Sota, qui dit, que, mais pourquoi ils ont traduit comme ça? Pourquoi ils n'ont pas dit, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ils ont enterré des morts, et on a pu explorer la terre sans être dérangé. Grâce à Dieu, ils ont enterré des morts, et on a pu explorer la terre sans être dérangé. Ils ont dit non. Ils ont dit c'est une terre qui consomme ses habitants. C'est marrant, hein? C'est avec la même image. Tu peux la traduire comme ça ou comme ça. C'est toi qui décides. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de ton cœur. Est-ce que tu vois bien? Oui, on voit bien. Je vois qu'ils enterrent des morts. Mais comment tu traduis? Je dis, ça fait peur quand même. Hein? Ou tu dis, non, grâce à Dieu, heureusement qu'ils enterrent des morts. Mais en vérité, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend que d'une seule chose. Ça dépend, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars là-bas? Je pars pour faire la mitzvah de raconter à mes frères qu'on va rentrer en Israël. Ou alors tu pars pour voir le mal qui s'y trouve. Pourquoi tu pars? Alors c'est ça la différence. C'est des midotes en fait. Vous allez vous rendre compte qu'on va traduire, on va voir comme on ressent. Si vous ressentez le besoin de dire du mal, vous allez voir du mal. Et si vous ressentez le besoin de dire du bien, vous allez voir du bien. Et vous allez raconter du bien. Ça veut dire que la transformation verbale, le bien et le mal, la bonne et la mauvaise parole, elle dépend de comment votre cœur, il se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans le bien ou dans le mal? Et ce que vous allez dire, c'est ce que vous ressentez. Il y a des gens, ils broient du noir toute la journée. Et genre, ils voient qu'ils n'ont que des problèmes et que des tatata, ils se rendent malades. Ils vont vous raconter, oui, ça va pas, et ils vont raconter que des choses qui vont pas. Je dis, mais attends, tu peux être heureux dans ta vie, ça va?
Tu peux voir le bonheur. Tu dis, le ciel est bleu. Ah non, 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 il y a un nuage. J'ai compris, mais le ciel est bleu. Pourquoi tu parles des nuages? C'est pareil, vous avez compris. Les gens qui broient du noir, ils vont vous raconter du noir. Les gens qui sont mauvais, ils vont vous dire du mal. Les gens qui sont bons, ils vont vous dire du bien. Les gens qui vous aiment, ils vont vous aimer, ils vont vous parler en positif. On va encourager son mari, on va encourager sa femme, on va dire de façon positive ce qu'on aurait pu même de dire de façon négative. Mais c'est quoi la shonara en fait? C'est dire du mal. D'accord? Je dis oui, mais je l'ai dit parce que sinon ils vont être naïfs les gens, et j'ai dit parce que j'ai pas envie que les gens ils tombent dans le panneau, et Bon, mais quand tu aimes les gens, d'accord? Quand tu construis des gens dans le bien, tes enfants, tu leur parles que de façon positive, il faut être comme ça, il faut être dynamique, il faut être souriant, il faut être... Bon, j'ai besoin de leur dire, il faut pas être souriant, il faut pas voler, il faut pas dire des gros mots. Maintenant, si tu leur apprends à être positif, tu leur apprends à être dynamique, tu leur apprends à avoir des fonctions qui sont des fonctions qui vont leur amener à être heureux, ils vont pas aller chercher à être malheureux. T'as pas besoin de dire en négatif que tu devrais dire en positif. Le lachonara, c'est quoi? J'ai donné un vrai podcast. Regarde comment ils sont ceux-là. T'as vu comment... Voilà, ça, ce sont des mauvais exemples. Mais t'as pas besoin de trouver des mauvais exemples dans ta vie. T'as pas besoin de dire la mauvaise parole. T'as qu'à dire la bonne. Et tu verras qu'après, de par eux-mêmes, ils vont pas vouloir être attirés par la mauvaise. Pourquoi tu as besoin de raconter du mal pour soi-disant éduquer les gens à ne pas penser, à penser bien en ne faisant pas du mal? Mais dis-leur directement le bien. Et tu verras que par eux-mêmes, ils verront. C'est comme tu dis, si tu t'habilles bien, j'ai pas besoin de te raconter qu'il faut rester propre. Ben oui, ben si je me suis habillé bien, je vais pas aller me salir. Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui vont dire non, non, n'oublie pas, il faut pas te salir. Ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Mais j'ai pas besoin que tu me racontes ce qu'il faut pas faire. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est ce que je dois faire. Alors, dis-moi la bonne parole, dis-moi la parole positive. Oui, en couple, ça peut se passer malheureusement comme ça. Il y a des gens qui vont être critiques tout le temps, qui vont tout le temps raconter des choses qui sont désobligeantes. Vous dire encore t'es bête, et encore t'es bête, et encore t'es bête. Voilà, voilà ce qu'on entend. Plutôt que d'avoir de la pitié des gens et de leur répéter qu'ils sont bêtes toute la journée. Vous imaginez comment c'est destructeur mentalement ça? Les gens vont raconter encore, allez, encore des bêtises, allez, et encore tu continues. Et à chaque fois, ouais, d'accord, d'accord, ouais, comme d'habitude, tu fais n'importe quoi. Ce genre de discours qui détruit en fait. Et à force d'entendre qu'on est bête et qu'on est idiot et qu'on sait rien faire, et ben ça fabrique des abrutis. D'accord? Et ça détruit des gens. Mais il faut savoir que c'est très important. Pourquoi? Parce que la parole, elle est spirituelle. Elle a la différence du corps qui est matériel. Vous avez la Gemara dit là-bas que c'est marqué dans la parashat Mishpatim que celui qui frappe ses parents, Chas Shalom, qui leur fait un hématome, il est chayev mita bidei shamaim. Ouais, il est chayev mita. Et si on le prend avec des témoins, il est condamné à mort. Et celui qui maudit ses parents, il est aussi condamné à mort. Mais la condamnation à mort de celui qui condamne, qui dit qui maudit ses parents, elle est plus importante et plus grave. Il est chayev ce qu'il a, alors que ce autre, il est chayev chenek. Donc le fait de frapper ses parents, bah, figurez-vous que la punition et le châtiment, il est moins important que celui qui maudit. Pourquoi? Parce qu'un coup, ça s'oublie. Un coup, ça se répare. Mais une parole, ça pénètre. Ça détruit psychiquement les personnes. C'est-à-dire qu'on peut détruire le nefesh, la conscience humaine, par la parole. Ce qu'on ne peut pas faire avec un coup. Quelqu'un qui reçoit un coup, bah, il va réparer son bras. Ouais, il va aller mettre un plâtre. Mais quelqu'un qui a reçu un coup dans la neshama, qui a reçu un coup dans sa conscience, allez réparer ça. Allez voir ça. Et ça dure et ça peut ne pas s'oublier. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte. Parce que la parole, elle pénètre la personne. Ce que ne fait pas le coup. C'est ça qu'on dit que des varim ayotsim minalev, des paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Mais ces paroles positives, elles peuvent construire des personnes. Et les paroles positives, elles peuvent tuer des personnes. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, il a dit Achaim v'amavet, tluim be'ad halashon. La vie et la mort, elles sont suspendues à la parole. On peut vivre et faire vivre autour de soi avec la parole, et on peut tuer des gens avec la parole. On peut détruire son épouse et son mari avec des paroles. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques, et tout le temps, ils sont narcissiques comme ça, ils veulent absolument, ils veulent toujours être dominants, et la seule manière de dominer, c'est de détruire la personne. Il faut qu'elle s'écrase. Et comment je l'écrase? Ou je l'insulte, ou je lui parle mal, ou je lui dis qu'elle est nulle, ou je lui dis qu'elle est... Très grave. Ça veut dire on se rend pas compte, mais on peut faire du lachonara, en fait, en couple. Oui, et ça c'est grave, parce que ça veut dire qu'on peut auto-détruire sa vie, parce qu'on ne sait pas trouver les mots qui vont permettre d'épanouir la personne avec qui on vit. Ou il y a des gens qui ont des problèmes de couple. Ils ont des problèmes, ils souffrent, madame elle souffre avec son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Premier réflexe, elle appelle sa mère. Elle dit à le moment, oui, écoute, j'en ai marre. Mon mari il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ou alors l'inverse, son mari, il va raconter à sa mère ce qui se passe en couple dans sa vie. D'accord? Bon, qu'est-ce qui va se passer en vérité? Madame, elle a téléphoné à sa mère, elle dit écoute, voilà, j'en ai marre, mon mari il fait comme ça, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je dois faire? Et elle pleure au téléphone.
Ok. Bon, bah, sa mère, elle va dire, mais écoute, ah bon, ah ouais, c'est grave quand même. Et il est comme ça, vraiment, il est comme ça, ton mari, mais c'est grave, hein. Bon. Et l'autre, elle va pas dormir de la nuit, sa mère. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, ta mère? Tu veux qu'elle aille voir ton mari, mais ça ne marchera pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que madame, elle a été racontée du lachonard à son mari. Monsieur, il a été raconté du lachonard de sa femme à sa mère. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, en pensant que ça nous soulage de trouver au moins quelqu'un qui nous écoute. Parce que quand on raconte à sa mère, ben, ça fait du bien, hein, vous comprenez? Mais le problème, c'est que maintenant, quelle image elle a de son mari? Et le problème, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais un, bah, on fait pas, on n'honore pas nos parents de cette manière. Et deux, en fait, on est en train de mettre à dos toute sa famille contre soi-même. Pourquoi? Parce que maman, maintenant, elle sait que mon mari, il me fait du mal, ça va pas, j'ai un problème avec lui. Plutôt que je le règle avec mon mari, mais que ça soit réglé à l'intérieur d'une cellule familiale, je les fais sortir dehors pour que les gens le sachent. Et les gens qui le savent, maintenant, bah, ils pourront rien faire de toute façon. Donc ils vont se lamenter de savoir que leur fille, elle est malheureuse, ou leur mari, leur fils, il est malheureux avec sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, même si ça se répare, on dira toujours, oui, mais je vais pas oublier. Ça va, je sais comment il est, et je sais comment il est, et voilà, et voilà, et voilà. Et donc ça crée des problèmes familiaux, de belle-mère, de machin. Au micro, s'il vous plaît. Tout ça, ça crée des problèmes de familiaux qui en vérité n'auraient jamais dû être. Pourquoi? Parce que quand j'ai un problème avec mon épouse, ça se discute à la maison. D'accord? Ça se règle à la maison. On n'a pas, il vaut mieux même baratiner sa mère, ou de dire ah non mais tout va bien ma chérie, tout va bien, t'inquiète pas, ou son père ou je sais pas qui. Il vaut mieux mentir à ses parents en disant que ça va très bien, parce que si je leur raconte ce qui se passe, en fait je les détruis mes parents. Parce que finalement, comment ils vont voir mon mari? Comment ils vont voir ma femme? Ils vont la voir comme je l'aurais dit un jour. Et ça va pénétrer leur cœur et ça va d'avoir des émotions tellement fortes qu'ils auront du mal à croire que ça peut se passer autrement. Que maintenant ça s'est arrangé alors que ça aurait dû s'arranger. Mais cette chose-là, on a eu tort de raconter, vous comprenez? On a eu tort de dire, c'est la mauvaise parole qui va détruire notre relation familiale. Et comment maintenant ma mère, elle va voir ma femme? Elle va lui faire la tête toute la journée, et puis pour effacer, je vais lui dire, oui, oui, ça va bien, mais je me suis arrangé avec ma femme, ça y est, tout est rangé. Ok, mais t'es sûr, mon chéri, t'es sûr? Mais tu m'as dit qu'elle était méchante, tu m'as dit qu'elle était machin, t'es sûr et t'es sûr? Voilà ce qu'on va faire. On va créer du mal dans le cœur des gens, alors qu'en fait, ça j'aurais jamais dû sortir, et on n'aurait jamais dû birlal en parler. Vous comprenez ça? Et des paroles positives. Il faut apprendre de la Torah que on peut même faire, on croit qu'on fait des mises-votes en racontant à ses parents parce que mon mari m'écoute jamais, j'arrive pas à lui parler, il est dur comme un mur, voilà. Et quand je parle avec lui, il veut rien savoir, il garde sa virilité, monsieur, il garde son côté macho, et quand je souffre, eh ben, je dois en parler, il s'en fout. Alors à qui je peux parler? Vous comprenez? Le problème, c'est que je ne sais pas comment lui parler. Voilà, et donc, et peut-être que je lui parle mal, ou bien que je ne comprends pas mon mari, ou bien, etc. Ou bien il est fou. Vous avez raison, peut-être qu'il est taré, il est fou, et ben, il faut le raisonner, ben, peut-être faites passer par un intermédiaire, mais jamais raconter à ses parents. Jamais on raconte. Parce que quand on raconte, on fait souffrir les gens, alors qu'ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez? C'est pas maman qui va aller voir mon mari, c'est pas maman qui va aller voir ma femme et qui va lui parler. Ça ne marche pas, vous comprenez? Parce qu'elle va dire, mais de quoi je me mêle? D'accord? Ça ne marchera pas. Donc ça ne sert à rien d'investir des personnes qui ne sont pas concernées par votre problème personnel. Ça ne sert à rien. Ok. Je n'ai pas dit j'ai rien. J'ai dit ça sert à rien. Et donc c'est important qu'on puisse ressentir ça, on puisse savoir que c'est important. C'est ça qu'on apprend ici. Donc le Lachonara, donc la parole, elle est fondamentale. Oui, c'est pour ça que la Gemara dans Kiddushin a dit là-bas, oui, que à Sarah Kabine, Hachem il a donné 10 cabines, 10 mesures de parole, et les femmes en ont pris 9. D'accord? Donc les femmes, elles adorent parler. Et donc on ne se rend pas compte que, mais elles ont besoin de communiquer, elles ont besoin de discuter, elles ont besoin de parler. Donc c'est peut-être pour ça que Myriam, elle a un souci. C'est la femme qui a ce problème de la parole, parce qu'elle détient la parole. C'est elle qui est... Les hommes ont qu'une seule part de parole, et les femmes en ont 9. La proportion que les Khamim m'ont donnée, c'est d'expliquer que bah, c'est un avantage parce qu'on communique, une femme elle adore parler. Ça peut avoir un avantage énorme, pourquoi? Parce que la Gemara justement en Kiddushin a dit que pourquoi un enfant il respecte sa mère, plus que son père, naturellement. On a une mitzvah de craindre sa mère et son père. La priorité c'est de craindre sa mère avant son père. C'est marqué dans la Torah. Ish imo ve'aviv tiraou. Ish imo ve'aviv. La mère, sa mère et son père. Vous craindrez. Mais la Gemara dit pourquoi on doit craindre sa mère en priorité à son père? Parce qu'on respecte sa mère, naturellement. Et la Gemara dit pourquoi on respecte sa mère naturellement? Parce que Meshadlato bitvarim. Parce qu'elle sait parler à ses enfants. Elle comprend leurs souffrances. Elle participe à leurs difficultés. Elle essaye de les solutionner. Un père, il a du mal à parler. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il est cave, hein. J'ai dit qu'il a qu'un seul cave. Un seul cave, c'est-à-dire une seule mesure
de parole. Donc il ne sait pas parler. Donc il veut être pragmatique, il veut être efficace, et il ne parle pas beaucoup, voilà. Mais une femme, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Pourquoi elle parle? Parce qu'elle veut communiquer, elle veut exister par la parole. Elle fait exister par la parole. La maman, elle fait exister parce que quand on parle à des gens, eh ben, ils existent parce qu'on leur communique des informations. Eh ben, je t'ai fait exister parce que je te parle. Mais quand je te parle pas, je t'ignore. Mais je t'ignore parce que ça enlève le kavod. Ça enlève les honneurs. Ça veut dire que ça ne permet pas de savoir qu'on est présent dans la tête des gens. Peut-être qu'il m'aime pas mon mari, il me répond pas, il me parle pas, il machin. Mais une femme, elle a besoin de parler. Donc un homme, il doit savoir que une femme, elle a besoin de communiquer. Elle n'a pas besoin de communiquer pour raconter des bobards. C'est simplement pour se sentir existante avec son mari. D'accord? Donc la parole, elle a un sens, elle a le sens de la communication qui permet d'exister et de faire exister. Quand je parle à mes enfants, je les honore. Parce que maman, elle me parle. Parce que maman, elle m'aime. Parce que je douche ce qu'elle m'aime. Parce que quand je lui parle, elle me répond. Ou quand j'ai besoin d'elle, elle est présente. Mon père, il a plus de mal à communiquer parce que il est plus pragmatique, il est plus dans la loi, il est plus dans la rigueur, on va dire. Et donc même quand il s'engage à parler, c'est toujours à faire des réflexions et à corriger des copies. Vous comprenez? Voilà. Mon père, c'est le professeur. Mon père, il est professeur, il corrige les copies, voilà ta note, voilà ton truc. Non, mais j'ai compris, mais je veux pas un professeur, je veux ni un flic, je veux un père. Donc il faut que tu me parles comme un père. Hein. Je veux de l'affection. Et cette affection, je ne la retrouve pas forcément chez mon père. Parce que mon père, il ne parle pas. Mon père, il sait parler, mais il sait parler différemment. Ouais, ma mère, elle parle différemment. Ma mère, elle rigole. Ma mère, elle me donne la joie de vivre. Ma mère, elle me parle. Elle me donne envie de. Voilà. Et c'est autre chose. Vous comprenez? C'est cette différence qui fait le respect et cette différence qui fait le relationnel entre les personnes. Que la parole, elle doit être construite. On doit construire par la parole. Des relations, on soude des gens par la parole. Et le lien qui nous lie, en fait, il est transparent, mais il passe par la voix. Il passe par le sentiment qui est exprimé par la voix. Les gens quand ça crie dans les maisons, ouais, les gens pensent qu'ils sont sourds, les autres. Alors ils crient, vous comprenez? Alors il faut se mettre des boules de caisse parce qu'ils n'ont pas compris qu'on n'a pas besoin de crier pour parler. Et les gens, ils crient, 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 comme c'est qu'on était sourds. Hein. Mais non, je suis pas sourd, vous avez besoin de crier. Ça va? Et donc pourquoi on crie? Parce qu'on est énervé. Mais pourquoi tu t'énerves? Au contraire, quand tu cries, tu m'humilies en fait. Quand une femme, elle crie à son mari ou un mari crie à sa femme, en fait, il est obligé de crier. Mais elle n'est pas sourde. D'accord? Donc quand tu cries, tu penses que je suis sourde, mais je suis pas sourd. Et quand tu cries, tu m'obliges à entendre. Vous comprenez? Quand on crie, on oblige les gens. On ne doit pas obliger les gens. On doit inviter les gens. D'accord? La parole, elle est faite pour communiquer, mais la bonne parole. On dit, divrei chachamim ben nachat nishmaim. Les paroles des sages, elles s'entendent avec nachat. Ça veut dire avec douceur. Parce que quand on crie, on hausse le ton. C'est comme un avion, il passe, ben, il y a des décibels qu'on ne peut plus entendre. Il y a trop de bruit, je peux pas, alors je me bouche les oreilles. Ça sert à rien de crier, de toute façon je me bouche les oreilles. Quand l'avion il passe, il y a trop de bruit, je peux pas écouter. C'est pareil. Donc quand on crie, ça sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de communiquer en obligeant les gens à vous entendre. Alors je dis, oh mais je suis excédé, il n'écoute rien. Je dis, bah donc ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la bonne formule. D'accord? Ou alors on se dit, bah écoute, quand tu seras prêt, quand tu seras prêt à m'écouter, tu me téléphones, on se retrouve. D'accord? Mais il ne faut pas perdre ses nerfs, ça sert à rien. Parce que de toute façon, c'est vous qui allez perdre. Celui qui va s'énerver, il va perdre. Parce que dans le relationnel, l'autre, finalement, si je me suis énervé, ben, il a gagné. Et c'est peut-être ce qu'il voulait. D'accord? Comme les femmes, elles me disent des fois, je parle à mon mari, et dès que ça le fâche, ben, il crie, voilà, il crie. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me tais, hein, et je veux pas. Et shalom baït, quand même, je veux pas. Donc ça veut dire que tu vas encaisser toute ta vie, quoi. D'accord? Je dis non, j'encaisse plus, c'est terminé. C'est-à-dire que mon mari il a un problème, ouais, ou ma femme elle a un problème, et quand je lui parle, elle me dit ah, c'est moi, arrête, tu me saoules avec tes histoires, là, il y a marre, toujours tu me critiques, du machin. Je dis, j'ai compris, mais si c'est quelque chose qui nous dérange dans notre relation de couple, il faut qu'on en parle. Si on n'est pas là, on n'est pas là pour vivre en souffrant. On est là pour essayer justement de relever des choses qui devraient nous amener à nous aguerrir dans la vie. Et si manifestement il y a des choses qui nous dérangent, bon, on s'en débarrasse. Il vaut mieux être à l'écoute de ce qui embête ma femme, ou qui embête mon mari, parce que dans la relation que j'ai avec lui, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est Minash Shamaïm, ça, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'on est là pour s'aguerrir, on est là pour devenir des tzadikim. C'est pour ça qu'on est marié. Parce que le fait que ma femme, elle souffre de ce que je suis, eh ben c'est mon problème. Si mon mari souffre de ce que je suis, c'est mon problème de femme aussi. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à discuter avec lui pour savoir comment je vais faire pour arriver à faire que notre vie soit meilleure. Mais pour que notre vie soit meilleure, il faut que je comprenne à qui je m'adresse. Il faut que je comprenne à qui je suis, avec qui je vis. D'accord? Bah, si je suis un homme et je reste un homme dans mon couple, ma femme elle va souffrir. Parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes attractions, on n'a pas les mêmes réflexions. Rien. Rien. Donc c'est-à-dire que si je reste un homme, bah, ma femme elle va souffrir. Et si je reste une femme, mon mari va souffrir. Donc il faut que je m'adapte. Il faut que j'arrive à m'adapter
à l'autre, et dès l'instant où je m'adapte, j'ai le discours adapté. Mais si je ne suis pas adapté, je reste une femme dans ma vie de couple, je vais lui dire ce que j'ai envie en tant que femme. Mais lui dit, attends, mais j'ai autre chose à faire, moi. Et lui, il va dire à sa femme, écoute, il faut faire ça et ça, parce que j'ai envie de ça. Il dit, mais moi, j'ai pas envie. D'accord. Donc si on reste des hommes dans un couple et on reste des femmes dans un couple, on a un problème. Il faut qu'on devienne, en fait, il faut qu'on arrive à s'adapter au monde ou à la personne avec qui on vit. Je m'adapte, ça veut dire je m'acclimate à la personne, je comprends la personne, je ressens la personne. D'accord. Si ma femme elle a besoin de certaines choses, et moi j'en ai pas besoin, mais ben, si ça la rend heureuse, ben, tant mieux. Voilà. Et ben c'est pareil, mon mari c'est pareil. Si je sais qu'un homme il a besoin de se sentir fier d'être un homme, ouais, et ben je dis ben, je suis fier de toi. Voilà. Ces paroles-là, elles encouragent, vous comprenez ou pas? Ce sont des paroles qui donnent envie. Et les femmes disent ouais ça va, il va. Et si je lui dis ça, il va en profiter, il va commencer à monter sur moi, il va commencer après plus me respecter. C'est n'importe quoi, vous comprenez? On se met des bâtons dans les roues tout seul parce qu'on croit que si on dit du bien des gens, ben, ils vont en profiter contre soi. C'est un peu limite quand même, hein. Alors qu'en vérité, on devrait être heureuse de dire à son mari qu'on est fier de vivre avec lui, qu'on est amoureuse de son mari, que, eh ben, de dire à son mari, à sa femme aussi, ben, je suis très heureux avec toi. Mais vous vous rendez pas compte de la pêche que ça donne dans la vie, ça. La parole positive, ça donne envie de vivre avec la personne, de se sentir, alors qu'on croit que ça se fait pas, c'est pas joli, c'est pas machin, et puis j'ai pas envie de dévoiler mes sentiments, il va en profiter, bah. Mais c'est n'importe quoi, hein. Si on aime les personnes, ben on lui dit, ben, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Ces paroles positives, elles peuvent que nous construire, elles peuvent que nous consolider. C'est le ciment du couple, ça. Alors que nous, on croit qu'on vit une vie comme ça, et puis en fait, on cohabite ensemble sans se rendre compte qu'il n'y a rien qui nous alimente, hein, qui alimente nos vies. Ouais. C'est comme si vous construisiez une maison, mettez des briques les unes sur les autres, ou des parpaings les uns sur les autres, et vous mettez voilà, des fenêtres, des machins, mais il n'y a pas de ciment, il y a rien. Mais la maison ne tiendra jamais. Hein. Vous pouvez mettre votre main sur le mur, il va tomber. Hein. Mais pourtant, on a vu, tout est là, il y avait tout. Il y avait les parpaings, il y avait tout, il y avait tout. Il y avait la peinture, il y avait tout. Mais il n'y a pas la colle. Il n'y a pas la colle, vous comprenez? C'est quoi la colle? La colle, ce qui colle, c'est l'amour. Ce qui colle, c'est la considération. Ce qui colle, c'est le respect. C'est ça qui colle. Et quand je suis respecté, je m'attache à la personne. La Torah elle dit Azov avivemo vedavak beishto. Il doit se coller à sa femme et à son mari aussi. Ça veut dire qu'on doit se coller. Mais qu'est-ce qui nous colle? Ben, c'est le respect. Comment tu parles à ta femme, comment tu respectes ta femme. Et si tu la respectes pas, elle va pas t'aimer. Et si tu respectes pas ton mari, il va pas t'aimer. Jamais, c'est impossible. La parole positive. Il faut faire attention à ça. Et c'est à cause de ça hein, qu'on a perdu la terre d'Israël. Vous savez, il y a eu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'était une faute grave. La Gemara dans Shabbat Afper Khatamotbet, elle dit là-bas que pour s'imaginer ce que c'est que la faute du veau d'or, c'est comme une cana, le jour de son mariage, elle trompe son mari en plein repas. D'accord? Ça veut dire que c'est très très grave ce qui s'est passé. C'est un peu ça, voilà. On est en plein, on va recevoir la Torah, donc c'est la Séouda, et on fait le veau d'or en plein repas de mariage avec Hachem. Et on trompe Hachem en plein mariage. C'est grave, hein. Bon, Hachem il a pardonné. Je sais pas comment on a fait, mais il a pardonné. Maintenant, je vais en Tunisien. Maintenant, la faute des Meraglim, ça n'a pas été pardonné. Tous les gens qui étaient à l'époque dans le désert, c'était la deuxième année la première année de notre sortie d'Égypte, et bien tous ces gens-là, ils sont morts dans le désert. Toutes ces générations-là, qui étaient de 20 à 60 ans, ils sont morts dans le désert. C'est-à-dire qu'Hachem n'a pas pardonné à ces gens-là. Ils n'ont pas pu rentrer en Israël. Vous imaginez? Que la faute des Meraglim, elle est pire que la faute du veau d'or. Ça veut dire que le Lashon, même s'il est justifiable, eh ben, en fait, il est très grave. Même si c'est justifiable. Je dis, oui, mais j'ai fait ça pour leur faire du bien, mais t'as pas réfléchi. On n'a pas besoin de raconter des choses qui vont dissuader de ne pas faire, de dissuader de faire. On te demande d'aller en Israël. On te demande de rentrer en Israël. Mais Dieu, il te rend compte, mais les géants, j'ai compris. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que tu t'en sortiras pas. Ça va? C'est ça qui est marqué dans le texte de Rachid. Rachid rapporte là-bas, il dit, mais quand ils ont dit, mais taisez-vous, Caleb Yefoni, mais taisez-vous, je vais vous raconter. Et ils pensaient qu'ils allaient dire du mal de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais c'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'on est là. C'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'on a pu survivre dans le désert. C'est grâce à Moshe Rabbeinu qu'on a eu la Torah. Et vous vous rebellez contre lui. Et là, ils n'ont pas écouté. Et là, les Meraglim, ils ont dit, mais on n'y arrivera jamais. Chazakou mimenu. Ils sont plus forts que nous. Donc arrêtez, on ne va pas y arriver. Et là-bas, Rachid ramène, il dit qu'Aviachol, quand ils ont dit ils sont plus forts que nous, ils ont comme si qu'ils avaient dit plus fort que lui. Plus fort que Hachem. D'accord? Maintenant, on a du mal à comprendre. Comment des gens, des tzadikim pareils, qui ont été choisis sur le tas, on en a pris un seul par tribu, les meilleurs, pour vous dire que le Ramban, il dit que Yoshua Binoun, il était cinquième sur la liste.
C'est qu'il y avait 4 personnes au-dessus de lui qui étaient plus sadikim que Yoshua ben Nun. Alors c'était vraiment des sadikim. Hein. Comment ils ont pu dire une chose pareille? Que plus fort qu'Hachem, ce qui est stupide. Comment on peut dire une chose pareille? Même un enfant, il n'oserait même pas dire ça. En fait, ça veut dire quoi? Comme si qu'ils avaient dit plus fort qu'Hachem. Alors je vais vous expliquer. Si j'ai confiance en Dieu, et les Meraglim, ils ont vu les géants, ils auraient dû dire, ah les pauvres. Parce que là on va rentrer, et si ils s'opposent à nous, on va être obligé de les tuer. Les pauvres, les Meraglim. Parce qu'Hachem, les pauvres, les géants, pardon. Ils vont dire, mais parce que nous, on a confiance en Dieu, donc il dit, ben, c'est sûr qu'on va rentrer, Dieu va nous aider. Évidemment, il a ouvert la mer Rouge, il ne va pas nous aider. Donc je dis, les pauvres. Bon, mais si j'ai peur des géants, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir peur des géants, ils sont énormes. Si j'ai peur des géants, ben c'est qu'Hachem, il ne pourra pas nous en sortir, vous comprenez? Ça veut dire que les gens, ils sont plus forts qu'Hachem, vous comprenez? Ça veut dire que si j'ai peur de ce qui m'arrive, si j'ai peur de ce que j'entends, c'est que ce que je sais est plus petit que ce que je vais devoir vivre. C'est ça, Chazakumimenu. Ils sont plus forts que lui, ça veut dire que si tu as peur, c'est que c'est plus fort qu'Hachem. Parce que si Hachem il était vraiment fort dans ta tête, tu aurais dit les pauvres. Alors si tu as peur de ce qui t'arrive, c'est qu'Hachem il est pas assez fort. C'est ça que ça veut dire, vous comprenez? Ça veut dire qu'on doit construire des cœurs pour avoir des forces à l'intérieur, pour que ce qu'on va dire correspond à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent, et pas l'inverse. Mais si tu es faible dans ton cœur, si ta immunité n'est pas assez forte, bah, tu risques de vivre des situations où tu vas risquer de dire du lachonara, où tu vas dire des choses qui ne sont pas du tout nécessaires de dire. C'est ça qui est marqué dans la paracha, à la fin de la paracha. C'est marqué l'otaturu acharei levavchem ve'acharei nechem. Dans le Kriyat Shema, c'est la fin de la paracha de Shelach Lecha. C'est marqué l'otaturu. Ne vous détournez pas après votre cœur, vos cœurs et après vos yeux. Asher atem zolim acharem que vous avez corrompu. Vous avez nourri dans le mal. Pourquoi c'est marqué vos yeux? C'est marqué vos yeux après votre cœur. D'abord vos cœurs et après vos yeux. Non. D'abord tu vois et après tu ressens. Non. D'abord tu vas ressentir. C'est ça les Meraglim. Ils ont dit ce qu'ils ont ressenti. Ils ont devancé le cœur avant les yeux. Vous comprenez? D'abord ton œil il est en face de ton cerveau. Et ton cerveau c'est là que Hachem y réside. Donc tu devrais apprendre la Torah pour dire, pour voir ce que tu sais dans ton cerveau. Et après, ton cœur, tu vas l'influencer en fonction de ce que tu sais. Mais si tu démarres par ton cœur, ben, qu'est-ce que tu vas voir? Ben, tu vas voir ce que ton cœur te dit. Donc si ton cœur, il n'a pas envie d'y aller, il va dire, ben voilà, je vais chercher des choses qui vont argumenter le fait de ne pas y aller. Il ne faut pas détourner ton cœur. Il ne faut pas te laisser influencer par ton cœur. Parce que si ton cœur, dans ton cœur, il y a quoi dans ton cœur? Ben, il y a les tsarara dans ton cœur. D'accord? C'est ça, bechol levavecha. De tous tes cœurs, Yitzhara Yitzhara. Donc si tu démarres par ton cœur, tu risques de tomber dans le panneau du Yitzhara. Par contre, si tu démarres par tes yeux, en sachant que tu sais, c'est lever les yeux au ciel, et tu penses selon ce que tu sais de la Torah, tu sais qu'Hachem il est avec toi ou pas? Tu le sais ou pas? Alors vas-y, dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses, pas ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens, ben, tu ressens la peur. Mais non, n'écoute pas ton cœur, écoute ce que tu sais. Ce que tu sais, c'est qu'Hachem il existe. Ce que tu sais, c'est qu'il a ouvert la mer Rouge. Ce que tu sais, c'est qu'il t'a sorti du pays d'Égypte. Ce que tu sais, c'est la Torah. Donc faire référence à ce que tu sais, c'est la Torah. Donc quand tu apprends la Torah, mais investis-toi dans ce que tu sais. Mais alors tu le sais, alors influence ton cœur dans ce que tu sais, mais pas l'inverse. Pas que tu vas laisser libre cours à ton Yitzhara et c'est lui qui va te raconter tout ce que tu vas voir. Il ne voulait pas rentrer en Israël, d'accord? Même si c'était les Shem Shamaim, il ne voulait pas rentrer. Mais c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse de ce que Hachem avait pensé. Il avait pensé qu'on devait rentrer là-bas. Et eux, ils ont dit non, non, on sait jamais. Le Shla Akadosh, il explique. Le Shla Akadosh, il explique pourquoi ils ont fait du Lachonara. Parce qu'ils ont dit qu'Israël, ils ne sont pas en mesure de rentrer. Ils ne sont pas en mesure de rentrer, ils ne sont pas assez de tzadikim. Alors on va dire du mal de la terre d'Israël, les Shem Shamaim. Pourquoi faire? Pas comme ça, on va rester dans le désert. Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, il nous ait aguerris et qu'on soit des tzadikim. Et là, on décidera de rentrer. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait tout ça. Mais c'était pas bien. Parce que si tu penses comme ça, tu penses qu'on n'est pas prêt, c'est pas toi qui va décider. C'est Moshe qui va décider. C'est lui la référence. Vous comprenez? L'otaturu acharei levavchem. Parce que ce que tu vas dire, c'est ce que tu ressens. Mais c'est pas ça que je veux entendre. Quand ton mari te fait du mal, mais pourquoi tu vas lui raconter ce qui va pas et tu vas te venger ou tu vas dire pourquoi quand ta femme ça va pas, tu lui racontes en pleine figure? Non, il y a un problème, et ben c'est pas ton cœur qui doit raisonner. C'est ta tête qui résonne. Parce que ta femme, c'est la femme la plus importante du monde. Ton mari, c'est la personne la plus importante du monde. Et tu le sais puisque tu l'as épousée.
Alors pourquoi tu vas détruire ce que tu as construit? Pourquoi? Pourquoi tu ne regardes pas ce que tu regardes l'album de ton mariage et tu sais que tu l'aimes, tu sais que c'est ton mari, tu sais que c'est ta femme, tu sais que tu l'aimes ta femme. Pourquoi tu vas faire des choses qui font être l'inverse? Ah, parce qu'elle t'a frustré, ah, parce qu'il t'a frustré, ah, parce qu'il t'a embêté, alors tu vas raisonner avec ton cœur, mais non. Non, il faut que tu raisonnes avec ce que tu sais. Tu sais que c'est ton mari, et tu sais que c'est ta femme. Et tu vas quand même pas, sous prétexte que tu as un problème, tu vas détruire tout ce que tu as construit avec elle ou avec lui, non? C'est ça la mauvaise parole. C'est ça la vraie parole. Vous comprenez? Il faut retrouver les bonnes paroles, pas les mauvaises. Pas celles qui te détruisent. J'ai peur de ce que je vais dire. J'ai peur de détruire ma femme. J'ai peur de détruire mon couple. J'ai peur de détruire mon mari. J'ai peur de ça. J'ai pas envie de perdre ce qui est la chose la plus précieuse au monde pour moi. Parce que qu'est-ce qui peut être plus précieux que sa femme et son mari? Franchement, il n'y a rien. Alors je vais dire la bonne parole. J'ai surtout peur de mal dire. Voilà. Comme Hachem il a dit à Myriam, mais pourquoi vous n'avez pas eu peur de dire contre Moshe Rabbeinu? J'ai peur de dire du mal. J'ai peur de détruire ce que j'ai construit avec mon mari. J'ai peur d'un jour de faire qu'on ne soit pas épanoui, on ne soit pas heureux. Eh bien, je vais faire attention à ce que je vais dire. Je vais parler positivement à ma femme. Et quand j'ai quelque chose à dire, je peux très bien dire dans le positif. Je peux très bien dire à ma femme, tu es une femme extraordinaire. Mais tu sais quoi? Là, il y a un truc qui me dérange. Et là, ça s'entend. Elle dit, ah oui, ah, si tu me respectes, alors je vais changer. Ou tu peux dire à ton mari, tu sais quoi? Franchement, je suis très heureuse avec toi. Mais il y a juste un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est ça. Je dis, ah oui, ah, excuse-moi, excuse-moi. Vous avez compris la différence? Plutôt que d'envoyer des flèches et d'envoyer des scuds là-bas pour essayer de raisonner les gens. Il y a une façon de parler qui est positive et qui peut nous permettre de nous construire à l'inverse de ce qu'on croit. C'est ça la parole positive, c'est ça la bonne parole. Et c'est plus facile de se construire et d'arriver à négocier ou d'arriver à faire changer des gens quand on est positif que l'inverse. Parce que quand on dit des vérités qui blessent, mais ça ne donne pas envie. Personne n'a envie. Quand vous avez reçu une claque, il dit ah oui, elle avait raison, elle m'a frappé, elle avait raison. Oui, il avait raison, elle m'a donné une claque, mais elle avait raison. Mais non, ça ne donne pas envie, vous comprenez? Il faut donner envie. Et la bonne parole, elle donne envie. Quand on entend des choses qui sont agréables, tu dis, bah, quand je rentre à la maison, bah, si je dis je fais un jvach à ma femme, un louange à ma femme, elle est contente. Quand elle fait un bon plat, bah, je lui dis, bah, écoute ma chérie, c'était super. Ma collègue cavotte, c'était super, c'était très bon. Bah, elle est fière, alors elle a envie de recommencer. Mais si je dis rien, bah, elle a rien dit, alors c'était bon, pas, ouais, bah, comme d'habitude, ou bien, bah oui, si j'ai mangé, c'était bon, évidemment, hein, si j'ai mangé, c'est bon, t'es bête ou quoi? Voilà, ouais, vous avez compris, c'est ce genre de discours là qui fait mal et qui sert à rien. Au lieu alors, qu'est-ce que je perds de dire que c'était bon? Qu'est-ce que je perds de dire, ben, je suis fier de toi? Voilà, tu es une bonne cuisinière, tu es une femme exceptionnelle. Qu'est-ce que je perds? On perd rien. La bonne parole, ça construit des personnes. Qu'est-ce qu'on perd? Ça ne coûte rien de le dire. Alors, il vaut mieux vivre comme ça et de construire des personnes et de construire psychiquement du bonheur que vivre toujours dans des reproches et dans des paroles qui sont en vérité, dans l'absolu, elles servent à rien parce que finalement, on n'écoutera jamais une parole qui est négative. Et puis nous, on croit on croit qu'on va apprendre à nager à des gens en les noyant. Vous avez compris? Bah oui, quand j'ai noyé mon mari, bah, il a commencé à se bouger un petit peu. Et quand j'ai noyé ma femme, bah, elle commence à se bouger un petit peu. Ouais, on croit qu'en tapant dedans, ça va les bouger. Mais non, ça bouge personne. Vous comprenez? Il n'y a aucun résultat positif. À moins d'être un tamim, un idiot, quoi, qui veut dire, oui, elle m'a engueulé, je vais changer. Non. Mais même si on change, c'est pas durable. Vous comprenez? C'est pas des choses qui vont dans la durée. Et nous, on veut que ça dure, on veut que ça soit construit, on veut aimer. Voilà. Parce que si on est capable d'aimer sa femme et son mari, alors on peut envisager d'aimer Hachem. Mais si on n'aime pas les gens, on ne peut pas aimer Hachem, c'est impossible. Donc on va apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, c'est d'avoir la bonne parole. C'est pour ça qu'Hachem, avant qu'on commence la Mida, on le loue. On dit qu'Hachem, il est Mechaïmeti, Mechalkechaim Bechesed, il fait des choses fantastiques. Et c'est pour ça que. Et après, on peut envisager de lui proposer de nous aider. Mais si on ne loue pas la personne en face de comment voudriez-vous qu'elle arrive à s'investir pour soi? C'est impossible. Voilà. Donc, Bézat Hachem, qu'on ait toujours la bonne parole. Voilà, qu'on mette de côté les mauvaises paroles et qu'on tire des leçons de ça pour avoir un couple bien construit, Bézat Hachem. Chazak Obaour. Merci d'avoir suivi. Je vous remercie.